Henrik Abaga, viens à mes côtés. Tu as le droit de venir dans mon bon cœur. Attention à la marche. Alors, merci. Henrik Abaga. Oui. Waouh. Quelle voix, quel talent, quelle chanson. Qui est Henrik Abaga? Vas-y, prends le micro. Prends le micro, vas-y. Alors, Henrik Abaga est un artiste gospel. D'accord. Il est un chanteur gabonais, mais ivoirien par alliance. Voilà, parce que mon épouse est ivoirienne. D'accord. Attends, est-ce que tu... Laisse-moi voir ton micro, parce que tu sais, en Papouasie, ici, bon, à cause du président, c'est bon. Tintich, c'est bon. Allô, Tintich, c'est bon. Alors, voilà, c'est bon. Okay. Et donc, tu es gabonais? Oui, je suis gabonais. Ah, ton épouse est ivoirienne. Je suis installé ici. Ouais. Ton épouse est ivoirienne? Oui, elle est ivoirienne. Mais maintenant, ah, et là, tu vis en Côte d'Ivoire? Je suis installé ici depuis 2019. D'accord. Voilà, et puis je poursuis ma carrière ici. Et après, j'ai rencontré mon épouse. Et bon, en tout cas, je suis là. Elle aussi, elle fait de la chanson? Oui, elle fait de la chanson, du cinéma aussi. Et c'est elle qui a fait les chœurs, j'imagine? Bon, on ne s'était pas encore rencontrés à cette époque. Et la musique a été faite à Paris avec la batterie Centime. Donc, voilà. Waouh. C'est ça. Regarde, tu nous as transportés dans les airs. Tu nous as fait voyager. Et ça, c'est ton style de musique? Oui. Où il y a des morceaux plus chauds? Il y a des morceaux plus chauds. D'accord. Déjà qui arrivent même, il y a un morceau, c'est quoi? C'est rap ivoire, c'est-à-dire drill, mélangé à de la trappe. En tout cas, du gospel. Du gospel. Du rap ivoire. D'accord. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui te découvrent? Ceux qui me découvrent, Henrik Abaga ne fait pas seulement de la pop rock gospel, fait aussi de la musique urbaine, vraiment, vraiment très, très urbaine, ouverte à tout le monde. Voilà, avec un message ouvert aussi. Voilà, et qu'est-ce que vous devez retenir? Suivez-moi bientôt, il y a de l'actualité qui arrive. Il y a de bonnes choses qui arrivent aussi bientôt. Toi, on va te suivre. De très près. De très près même. On est là avec toi. Écoute, on te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Et puis la Papouasie, c'est chez toi, tu viens quand tu veux. Nos amitiés à ton épouse. D'accord, je lui transmettrai. Ça marche. Merci beaucoup. C'était Henrik Abaga. On va le raccompagner avec des applaudissements. Moi, j'ai trop kiffé cette chanson. Trop kiffé. Bonjour, chers Papouas. Bonjour, chères Papouaises. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième session de dépaporisation de la semaine sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la chaîne championne de Côte d'Ivoire. C'est à préciser. Première entrée dans le game et puis on a une coupe. Voilà. Je suis votre président chouchou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. DJ Moulukoukou, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Capo de Tutti Capi. Voilà. Il est avec moi, vêtu de bleu et de noir. Monsieur le Premier ministre de la Papouasie, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, validé par les ancêtres. Bonjour, Zone. Bonjour, Monsieur le Président. Tout se passe bien? Ça va, tranquillement. Ouais, ça va. Ça va, j'ai la pêche, ça va. J'ai rapidement envoyé Madame la gouverneure de Baraseti en mission parce que la Pâques, c'est bientôt. Donc, il faut aller vers les populations pour... et c'est très bien, puisqu'elle est Madame Kona. D'accord. Donc, elle est bien placée pour aller régler les histoires des Pâques. Des Pâques, justement. Parce que tu connais... Toujours. Kona, Pâques, c'est toujours. Pakinou. C'est comme ça. Pour bien préparer la Pâques. Justement. Voilà. Ben voilà. Écoute, je pense ce matin à une amie. Je venais ce matin, elle m'a laissé un petit message. Elle s'appelle Flora. Flora, séduction secrète du côté de Yopougon. Anador. Ne te pose pas des questions. Séduction secrète. Donc, ce matin, tu penses à Flora, séduction secrète. Secrète, ouais. D'accord. Voilà. Okay. Ce matin, je pense à Flora, séduction secrète. OK, il n'y a pas de... Yopougon Anador. Oh, d'accord. Des questions? Non, il n'y a pas de questions. Pas de questions. Ton esprit voyage. Non, pas de questions. Tu penses à quelqu'un ce matin? Je pense à Bintou Dié, ma belle-sœur. Je l'aime beaucoup. Hein? Ah, moi, je l'aime encore plus. Sans forte, je l'aime encore plus. Hein? Mon commandant, c'est pas du tout facile. N'écoute pas les mauvaises langues. Ouais. Je pense à tous les Papouas du Togo, du Bénin, de la Guinée-Conakry, de la Gambie, des States, du Canada et partout dans le monde. Vous nous suivez, vous faites bien de nous suivre. On fait le maximum pour vous apporter du bonheur et merci de rester fidèles. On a des Papouas à dépaporiser, si tu permets. On va les découvrir, ce que ce sommet nous réserve. Et maintenant, au sommaire de Showbuzz, Jonathan Morrison a été reçu ce lundi par le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo. De quoi ont-ils parlé? On vous explique tout dans un instant.
Depuis quelque temps, Nash a adopté un style féminin qui fait le buzz. Pourquoi la go cracra du Jassa a-t-elle décidé d'être plus femme qu'avant? Explication exclusive de la concernée dans cette émission. Après le gros carton de On me drague, Ayane envoie du lourd avec Arukutu, Arukutu. Déjà des centaines de démos sur TikTok. Quelle histoire se cache derrière ce qui est en train de devenir un tube? La chanteuse va tout déballer. Ayane est l'invitée des autorités de la Papouasie. Deuxième invitée de la Papouasie est avec nous, très belle. Elle dit que l'épée la drague. Ben, c'est pas elle, pas. Non, l'épée la drague plus. Ah, Maintenant, c'est Harukutu. Harukutu. Donc, ça fait pimble, pimble. Ayane est avec nous. Ayane est avec nous. Avec un style, voilà. Frais. Frais, voilà. J'ai rien à honte, quoi. Ayane. Oui, bonjour. Bonjour, Ayane. Bonjour. Ça va bien? Ça va. D'accord, là, on est trois, là. Il n'y a pas de problème, tout est cool, comme Baba Cool, qui tenait le micro et animait la foule. Chaza, ça me plaît beaucoup. Pourquoi? Ça te plaît beaucoup? Oui, oui, oui. Pourquoi? Parce qu'on peut tourner. Justement. Tu ne vas pas trop tourner. Pas le B qui est derrière toi, là. Tu sais, lui et moi, quand on préparait l'émission, on était en train de régler le dispositif et tout. Je lui ai dit, bon, on voulait te mettre de ce côté. Elle a dit, non, elle aime tourner. Voilà, elle aime tourner. Si. Mais vieux père, comment tu as su que moi j'aime tourner? Tourner. En fait, c'est la question que moi, je voulais lui poser, en fait. C'est vrai que tu en sais des choses. Tu sais que le président que je suis travaille déjà en intimité avec les esprits. Avec les esprits. Mais tu le sais. Je n'ai pas besoin de te parler parce que tu sais. Ayane, oui? Ça va bien? Ça va, merci. D'accord. Ça te fait quoi déjà de revenir en Papouasie avec... qu'est-ce qu'il y a aux zones? Oui, vas-y. Ça te fait quoi déjà de venir ici? Ça fait du bien. Donc, quand on m'a annoncé que je devais revenir, j'étais contente. Parce que j'ai aimé le délire la première fois. D'accord. Tu as aimé le délire? En tout cas, c'est un bon pays. C'est vrai qu'il délire. C'est un bon pays. J'ai bien mangé, on m'a bien reçu. D'accord. Et tu as aimé le délire? Oui. D'accord. Ah oui, c'est vrai, aujourd'hui, tu as encore bien mangé parce qu'on a passé des commandes. Justement. Je peux lui dire? Oui, vas-y. Non, tu laisses après à la pub. Je lui dis ce qu'on a commandé. À la pub? À la pub, oui. OK. D'accord. Qu'est-ce que vous faites, là? Oui. Hein? Tu aimes le délire, donc là, tu as aimé le délire, on va encore délirer. Des délires en délire, je pense que... voilà, on va délirer. Ayane, tu as sorti un single qui s'appelle Arukutu. Est-ce qu'il y a une histoire particulière qui se cache derrière ce single? Une histoire particulière, pas vraiment. Seulement que c'est Arukutu. Ça veut dire quoi, Arukutu? Ça veut dire que Arukutu. Donc si Arukutu, c'est que Arakata, donc Arukutu. Non. Toi, c'est ce que tu dis là, c'est pas ça. Hein. Oui, si. Non. C'est pas ça. Parce que toi, tu vois ça comme si ces gens, c'est forcé. Ouais. Moi, il dit c'est souple. Voilà. Arukutu Arakata, c'est pas... Ouais. Tu peux nous faire un truc, Arukutu Arakata? Un acapella? Ouais. J'ai pas l'argent dans mon bédou, c'est ton problème. Vous devez répondre Donc on reprend. On reprend. J'ai pas l'argent dans mon bédou, c'est ton problème. J'ai pas de go, j'ai pas de gars, c'est ton problème. J'ai pas mangé matin là, mais où est ton problème? J'ai aimé ma vie là, mais où est ton problème? Ah mon gars, pardon, faut te mêler de tes problèmes. Moi, il a dit, ah, mon gars, pardon. Parce que ce que tu voulais dire là. Non, mais attends, tu ne pas des dragueurs, en fait. Pas les gars t'ont dragué. Maintenant, tu dis, ah, mon gars, pardon, même pas eu tes problèmes. Oui. Parce que, tu vois, la dernière fois que je suis venue ici, quand on m'a posé la question, est-ce que j'ai dit un pain de quelqu'un? Oui. Tu as dit oui, non? J'ai dit oui, parce que c'est la vérité. Parce que si je disais non, on allait dire que oh, elle veut se donner un genre. Donc, il faut dire la vérité souvent. Nous avons fait des erreurs. Tu continues de manger les pains des gens. Non, c'est pas ce que j'ai dit. On m'a posé une question, j'ai répondu. Donc, quand j'ai fini de répondre, je vois qu'on se mêle de mes problèmes. D'accord. Voilà, ce que je veux savoir, est-ce que les pains que tu as mangés là, est-ce que les pains t'ont appelé? Mais pourquoi tu fais ça? Non, manger. C'est manger. On met un pain comment? Vieux pain. Okay. C'est pas comme ça on met un pain. Non, elle dit, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. D'accord. Après l'émission, est-ce que après l'émission... Vas-y, pose tes questions. Reste concentré. Oui, vas-y, pose tes questions. Est-ce qu'après l'émission, les pains t'ont content? Tu n'as pas bonne voix, c'est ça qui est fait avec les gens. Tu tousses, reste tranquille. Est-ce que les pains t'ont appelé après l'émission?
Bon, les filles continuent de m'appeler. Hein. Et ça te rend fier? Oui, là, j'ai eu plus de paix, en fait. Voilà. Voilà. Il ne manquait plus que ça. Mais je ne veux pas, donc voilà. Non, toi, tu gères boulangerie, quoi. Si, effectivement. Effectivement. Donc, si vous entendez quelque part là-bas que je suis égérie d'une grand moulin d'Abidjan, il ne faut pas que ça vous étonne. D'accord, c'est bien. Dans tous les cas, moi, je pense que Ozone avait une viennoiserie, mais bon, il a changé de cap, il est à la télé maintenant. Mais c'est bien. Alors, il y a eu plusieurs challenges sur TikTok. Pourquoi un moment, il aimait porter les salopettes. Oui. Salopette comment? Qu'est-ce que vous portez salopette? Oui, ça, c'est un papa, on n'est pas... Tu aimes porter les... Un moment, là, tu portais les salopettes. Tu vois les habits des garagistes, façon un peu là. Non, ça, c'est au Babs. Vieux père, c'est toi. Nous avons confondu. Mais elle te connaît. Ok, d'accord, vas-y, continue, pose ta question. C'est avant, salopette. Pose ta question. Alors, il y a eu plusieurs challenges TikTok avant la sortie officielle même de ton morceau. Ouais. Ça répond à quoi, cette stratégie? C'est la même stratégie que la première. Hein. On a juste posté un bout de la chanson. On a fait plusieurs vidéos, on a vu que ça commençait à intéresser les gens. Surtout la partie où on dit « faut te mêler de tes problèmes ». Voilà. Chacun a pris ça pour en faire une affaire personnelle. Tout à fait. Exactement. Il y en a qui attendaient le son parce qu'il fallait qu'ils mettent ça pour leurs voisins. Voilà, effectivement. Tu as un bon retour? Très bon retour. D'accord. Très bon retour. Parce qu'avant la sortie même, ça avait déjà fait les 100 000 vidéos. Waouh. Voilà. C'est fort, ça. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de challenges sur le morceau. À quoi va ressembler le clip, finalement? Là, je suis curieux de voir ce qu'il y aura dans le clip, en fait. En tout cas, ça sera à Rukutu. C'est tourné où? Ici. C'est fini, c'est prêt? Ça sera à Rukutu. Hey, Tony, j'attends l'exclusivité, hein, Tony. Hey, c'est prêt. Faut dire à Tony. Il y a un certain Tony Rodriguez dans le parage encore, mais c'est bon, c'est bon. Alors, Ayane, tu restes avec nous. On va dépaporiser l'actualité ensemble avant de revenir à toi. D'accord. Ozone, on est prêt? Non. On n'est pas prêt? D'accord. Tentich, Eustache, larguer les amarres. Buzz News. Allah. Ozouéa. Yeah, Digbe. Oa. Digbe. Oa. Ayane. Oa. Comment Oa? Non, tu ne peux pas faire Oa comme le président. Ah, quand dit Ayane, tu dis pain. Ah, c'est le président qui dit... Ayane, tu dis pain. OK. Ayane. Arukutu. Ah, OK. Voilà, c'est pas mal, Arukutu. Alors, Ozone, Jonathan Morrison a été reçu par le président de la Fédération ivoirienne de football. Oui. Jonathan Morrison refait son entrée en Papouasie. On parle de lui. Et oui, il a été reçu ce lundi 27 par le président de la Fédération ivoirienne de football. D'accord. Et puis, dans le communiqué de la FIF, on lit que l'organisateur en chef du Maracana tchétchène 2022 est allé rencontrer le patron du football ivoirien pour se mettre au service, justement, du foot. Ah, bonne nouvelle. Ça s'applaudit. Ça s'applaudit. C'est très bien. Alors, Ozone, est-ce qu'on sait ce qu'ils se sont dit? Ben écoute, le président de la FIFA a dit à Jonathan Morrison qu'il aime bien l'initiative que prend Jonathan, donc il aime bien cette initiative. Il a dit ceci: tu es notre fils, tu es brillant, tu es talentueux et tu as la capacité de mobiliser. Eh bien, Idriss donc, a dit qu'il est ouvert à faire chemin avec tous ceux qui rejoignent donc, son programme qui est rassemblé pour développer. Voilà. Et Jonathan Morrison, il a dit quoi? Jonathan Morrison, très bon politicien, a dit que lui aussi, il est ouvert pour travailler pour le développement du sport en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais Jonathan, je pense que Jonathan s'est fait entourer de personnes sages, parce qu'au départ, on le voyait se débattre tout seul, on le voyait plutôt sur des bad buzz et tout ça. Mais aujourd'hui, il va rencontrer les autorités du football ivoirien avec un staff, mais c'est bien, c'est bien. Alors, ce que je veux te demander aux autres, toi, tu connais Jonathan Morrison, Ayane? Oui. D'accord. Et tu penses quoi déjà de cette façon de faire? Je ne le connais pas personnellement, c'est sur les réseaux. Honnêtement, à part le tien-tien et tout, là, je ne m'intéresse pas vraiment. Ouais. À part tien-tien? Oui. D'accord. Mais là, cette rencontre-là, est-ce que tu as un commentaire à faire? Oui, je trouve que c'est bien. C'est comme tu as dit, là. À un moment, ça se voyait qu'il se débattait un peu tout seul. Donc, je pense que c'est bien. Depuis un moment, on l'entend plus trop. Il est devenu un peu trop silencieux.
je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, d'accord. Ozone, tu en penses quoi? Oui, c'est très très bien. Je pense que c'était ça notre idée depuis le début même de son aventure avec le Kam Tchétchèn. On avait souhaité qu'il se rapproche des autorités parce qu'une chose est sûre, tu es dans un pays, même quel que soit ton succès dans ton domaine, il faut avoir... je veux dire, une connexion avec les ministères, les autorités qui gèrent ce que tu fais. C'est important. Ouais. Voilà. On nous a lapidé ici. Tu ne vas pas forcément gagner de l'argent avec eux, mais c'est bien que tu sois officiellement, que tu exerces officiellement dans ton pays. C'est bien. On ne peut pas outrepasser les règles, les lois. On nous a lapidé. Ils se dit que non, Jonathan, on a fait ceci. On a dit sur le plateau, il dit, ah, Jonathan, va voir les gars. Aujourd'hui, je pense que nos conseils ont porté. Il est allé vers le président de la FIFA. Et c'est une très bonne chose. Il a rencontré Drogba il n'y a pas longtemps. Tu vois, il est en train de bien asseoir son affaire. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Alors, soyons pragmatiques, Ozone. Qu'est-ce que Jonathan Morrison peut apporter à la FIFA? Alors, Jonathan Morrison est un élément très important dans l'épanouissement de la jeunesse qui s'intéresse au football. On est tous témoins ici de ce qui s'est passé. Il y avait une forme d'adversité, une forme de contraste quand même entre l'organisation de Jonathan Morrison qui drainait du monde et l'organisation du championnat local qui peinait à faire déplacer les jeunes. Donc, ce que Jonathan Morrison peut apporter à la FIFA, c'est son expertise, sa fraîcheur en termes de communication, en termes de mobilisation. Parce qu'aujourd'hui, une chose est sûre, lui, il sait utiliser les nouveaux outils de communication. Bien sûr. Il est aujourd'hui pour ramener, pour convaincre les jeunes. Il a de nouvelles idées, des idées vraiment très... je veux dire, très clair, qui intéresse les jeunes. Justement. On a vu dans son événement, dans le Kam Tchétchèn, il y avait des trucs qui ramenaient chaque fois, qui intéressaient les gens, tu vois. Donc, il va apporter cette expertise-là à la FIFA. Et c'est bien. C'est bien, c'est aussi bien que la FIFA ouvre, n'est-ce pas, ses bras pour recevoir Jonathan Morrison, parce que ça concerne l'épanouissement de la jeunesse, ça concerne le développement du sport en Côte d'Ivoire. Et en tout cas, ça va de pair. Et puis, une fois de plus, félicitations à Jonathan Morrison. Ils ont bien compris. Je pense qu'ils ont compris. Oui, mais il y a... Enfin, ils n'ont pas le choix. Il s'agit de notre sport, il s'agit de notre pays. Donc, si un jeune a de bonnes idées, il faille qu'ils se mettent ensemble pour les exploiter et puis travailler ensemble, n'est-ce pas, pour apporter quelque chose de bon. Mais en retour, qu'est-ce que la FIFA peut apporter à Jonathan Morrison dans le cadre de Kam Tchétchèn? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais que la FIFA peut apporter l'appui institutionnel, la crédibilité institutionnelle. Parce que c'est vrai, tu peux faire des événements, ça va bien marcher, mais après, moi j'ai été confronté à ce genre de trucs il y a quelques années, je ne sais plus, il y a peut-être une dizaine d'années, où j'organisais des sound systems dans les quartiers. Tu vois, ça marchait très bien. Mais après... Ayane te suivait aussi. Ouais. J'ai été confronté à ce manque de soutien institutionnel parce que je faisais comme ça marchait. Je partais à Ouassakara, Marcouri, j'organisais mes sound systems. Les gars venaient de toutes les communes. Moi, ça marchait. Alors que pour faire ça, il faut aller voir la mairie. Bas la route. Justement, Je mettais mes podiums sur la route. Ça marchait, mon cher. Mais c'était un hors-la-loi. Et on m'a rappelé à l'ordre. On m'a dit que non, mon ami, ça ne se passe pas comme ça. J'étais obligé d'aller voir la mairie, faire des papiers officiellement, aller voir le commissariat. C'est le domaine public qu'il fallait... aller voir le commissariat pour faire une demande d'occupation de trucs, comment on appelle ça? Pourquoi on m'envoie des policiers? Des policiers. Pourquoi on m'envoie des policiers? Parce que demande de sécurisation? Oui, on m'a dit que j'ai le droit d'avoir des policiers pour ma sécurité. Je ne sais pas. Nous, on fait nos sécurités entre nous. On a eu un problème à Yopougon, en Anurin, où les microbes, en plein événement hip-hop et tout ça, où les microbes nous ont mis dans un truc. C'était chaud. Tu vois ce que je veux dire? Alors que moi, la go qui était avec moi... comment ça? Comment? Non, celle qui animait... Ah, d'accord, ok. Oh, ben, tu as compris ça? Celle qui animait aux zones? Celle qui animait avec moi, elle était enceinte. Elle était enceinte? Elle était enceinte, tu vois. Donc, c'était compliqué, il fallait la protéger, tu vois. Et pour revenir à Jonathan Morrison, c'est très important, ça te protège même. Le jour qu'il y a un petit souci, là, tu n'as pas... Parce que tu peux avoir un souci où tu ne vas même pas t'en sortir, simplement parce que tu n'as pas un petit papier que tu aurais pu aller faire, mettre juste une petite signature.
Donc là, aujourd'hui, pour revenir à ça, la FIF va lui apporter cette crédibilité institutionnelle, cet appui institutionnel. C'est très bien pour moi. En tout cas, moi, je salue cette démarche de Jonathan Morrison. Et puis, on espère que cette rencontre va porter de très beaux fruits. Ouais. Quand un buzz est loup, comment on appelle ça? Un loup buzz. Ou un gros buzz. Mais un gros buzz. Voilà, un gros buzz. Le gros buzz. Quand ça pèse. Ou maintenant tu vas s'entendre. Elle dit. On dit il y a trop de pète. Non, mais c'est pas ça. On dit un loup buzz. Elle dit ça pèse. Ouais, ça va. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je commente pas ce que Ayane vient de dire. On va continuer notre émission. On est parti. Je pense que d'ici la fin de l'émission, les pains vont se retrouver sur le plateau ici. Alors, depuis quelques jours, Nash semble avoir oublié les jeans, les baskets, les habits de Noussi, les t-shirts, tout ça. La go cracra du Jassa s'habille maintenant comme toutes les femmes. Hein? C'est vrai, c'est une femme, mais elle s'habille comme toutes les femmes avant. Oui, mais elle s'habille... Quelles sont ses manières? Non, elle s'habille plus que les femmes. Voilà, elle est devenue femme. Voilà. Donc, vous êtes nombreux à vous demander pourquoi ce changement. Donc, on a en exclusivité un petit truc. Vous allez regarder. Tintich, allons-y pour ça. Bonjour, cher Boyi, cher Papouas ou Papouases. Cher Monsieur le Président, la gouverneure et puis les sauvages, mon élément, c'est comment? Ozone, Karina, Moulkoukou, Big Up, Dieu vous bénisse. Bon, il a été proposé par mon vieux, mon stage, vous connaissez, hein? Je connais depuis mon guerre aujourd'hui, mon guerre artistique aujourd'hui. Donc, il m'a demandé de faire un bordeaux pour expliquer un peu. Tu vois, le stylé, tout ça, des 2 jours là. Bon, ça vous fatigue un peu, la robe de la gloire du grand love vous a fait un peu l'esprit. Bon, je vais expliquer un peu. Ça va être un peu long, mais c'est important. En fait, c'est pas que j'ai changé carrément de style, quoi que ce soit. Mais j'ai toujours expliqué que j'ai jamais voulu m'habiller en style, comme d'après vous, un griffe garçon, tout ça. Mais c'est l'environnement dans lequel j'ai grandi qui m'a poussé à me vêtir de la sorte. Je vais m'exprimer en français pour que, comme on dit là, pour que voilà. Sinon, si vous êtes nous, si vous n'avez pas compris. Donc, quand tu grandis dans un environnement hostile à la violence, tu joues au ballon imposé par ton aîné Justin, Tino, voilà, il n'y a pas le chou, hein. Voilà, c'est les coups de poing, coups de pied pour te corriger, coups de tête, tu dois défendre la famille. Donc, tu oublies les jupes, les robes au profit des pantalons, des culottes, des chocotos. Tu comprends? Donc, ça a changé carrément mon style vestimentaire. Donc, l'environnement a déteint sur mon look. Ce qui a fait qu'il m'habillait comme ça. Et après, j'ai découvert le rap. Voilà, j'ai commencé le rap, la musique rap. Et étant dans le rap, tu peux t'habiller en robe. Moi, je ne suis pas Nicki Minaj, juste ça. Mon style, c'est un style hard un peu. Donc, tu vois, il faut que ton style s'adapte à ce que tu chantes. C'est comme ça que je me suis habillé comme ça. Et après... Au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on grandit, on prend de l'âge, tout, moi, je suis quelqu'un qui aime se perfectionner. Voilà, j'observe, j'analyse, j'ai fait mon mea culpa et puis j'essaie d'évoluer. Donc, j'avais ce souci-là de souvent porter des robes, de m'habiller de façon féminine. Donc, je cherchais quelqu'un qui allait me relooker. Et Dieu merci, j'ai rencontré un homme de Dieu qui s'appelle Papa La Justin, qui spirituellement m'a aidé parce que le changement, la transformation, c'est Dieu qui transforme, c'est lui qui donne une certaine clarté. Donc, avec mon père spirituel, son enseignement, sa vision, il ne m'a pas jugé quand il partait à l'église. Il m'a accepté tel que je suis dans mon style. Et au fur et à mesure, le Seigneur m'a convaincu, m'a aidé à pouvoir faire cette transition. Parce que ce n'est pas facile. Souvent, il mettait des photos, il portait des robes de tout, j'ai un peu la réaction. Parce que ce n'est pas facile. Et beaucoup de filles vivent ça. Qui ont mon style, qui ont été marquées dans leur enfance, dans leur jeunesse, dans leur vie par des situations que je ne vais pas étaler ici. On est obligé de s'habiller, d'être un peu dur, d'avoir une certaine carapace. Donc, ce qui fait que, voilà, vous voyez, c'est ce style qu'on a, ou bien une certaine, vous voyez, on dit on est farouche. Non, sinon, à la base, moi, je suis une personne très, très douce. Voilà, mais mon style de musique, ma gamme, mon esprit, la vie même m'a rendu gangan. Donc, c'est ce qui a fait. Mais aujourd'hui, c'est pas que vous allez me voir dans mes pantalons, mes jeans, mais de temps en temps en robe, dans mes... Voilà, j'essaie de m'adapter, vous comprenez, d'évoluer parce que je prends de l'âge. Je n'avais pas en tête le mariage, mais par l'enseignement du prophète là, Justin, par les conseils, par la parole de Dieu, j'ai eu à cœur de le faire parce que j'ai eu des blessures passées
qui m'avait débat. Mais Dieu a fait grâce. J'ai commencé à aspirer au mariage, à aspirer à certaines choses et je bénis son nom. Voilà, c'est Dieu qui m'éprouve ces changements. Et j'avais besoin d'une DA, de quelqu'un qui allait rentrer dans mon esprit sans me changer automatiquement, mais qui allait m'aider. Et Dieu a touché le cœur de ma fille, Lova Napilox, qui gère mon relooking. Voilà, qui a décidé que Dieu aussi lui a parlé. Et puis ensemble, on a commencé l'étape du relooking. Et je vais dire merci aussi à Go Studio, vous voyez aussi pour les shootings, tout ça. Donc, ce sont des étapes et c'est avec Dieu, c'est étape par étape et c'est le Seigneur qui fait ça. Donc ce relooking vient d'abord du Saint-Esprit et puis est passé par des gens autour de moi comme ma fille Lova, comme ma petite soeur Priska, comme ma soeur qui m'a fait connaître le Seigneur, qui m'a emmené à l'église la première fois, Dicap, comme on l'appelle à l'église. Gladys, et donc je vais bénir le nom du Seigneur pour toutes ces personnes autour de moi qui m'aident, qui me conseillent, qui ne me rejettent pas, qui ne m'insultent pas, qui ne me brusquent pas, voilà, ne brusquent pas les gens. Voilà. Et c'est en même temps pour montrer qu'on évolue dans le temps. Ma musique reste mon nouchi, mon style, mais je peux de temps en temps panacher, mais ce n'est pas pour me dénaturer, au contraire, c'est pour montrer que tout est une question d'étape. On évolue dans le temps et on se perfectionne au fur et à mesure. Que Dieu vous bénisse, ça a été long, mais c'est important d'expliquer les choses. On est ensemble. C'est Jésus-Christ qui a fait le sang. Amen, 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 amen. De plus en plus des artistes retrouvent le chemin, le chemin du Christ. C'est bien, ça c'est une très bonne nouvelle. Tu imagines Tentich prendre le style de Nash? Non, faut pas faire ça. Tentich? Quelles sont ces idées sombres qui te traversent l'idée? Non, c'est bien. La tête. Non, mais ça fait, moi, ça m'a fait bizarre de voir Nash dans une robe moulante. Ça m'a pas fait bizarre du tout. Oui, mais... Parce que je la vois souvent comme ça. Non, je le dis, la voir comme ça, elle est deux fois plus belle. C'est une autre femme que tu vois, mais ça fait vraiment plaisir. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ce que Nash vient d'expliquer, Ayane? Ce que je retiens, c'est surtout la partie où elle a dit de ne pas brusquer les gens. C'est vraiment important. Il y a quelques temps, mon producteur m'a demandé de relooker une fille qui s'habillait un peu comme Nash, tu vois, dans l'attitude même et tout. Oui, une rappeuse et tout. C'est qui? Est-ce que j'ai le droit de dire son nom? Bien sûr. Okay, elle s'appelle ATB. ATB? ATB? Oui. Ça me parle un peu, ATB. C'est des initiales? Oui, c'est des initiales. ATB, c'est-à-dire ATB, en Djoula, c'est-à-dire ça ne tombe pas. ATB. Donc, j'ai pensé pareil, en fait, parce que moi, ma logique, c'est quand tu veux transformer quelqu'un, il ne faut pas brusquer la personne. Accepte la personne d'abord telle qu'elle est. Telle qu'elle est là, tu lui dis qu'elle est belle telle qu'elle est. Ouais. Et puis ensuite, maintenant, tu essaies de t'adapter à son style pour ne pas la dépayser, pour ne pas la mettre mal à l'aise. Ouais. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Dieu merci, ça a donné un bon résultat. Elle-même, elle était satisfaite de se voir maquillée, perruque, tout ça, tout ça. Voilà, donc il ne faut pas brusquer les gens. Les choses, c'est par étape, c'est étape par étape. Et moi, que ce soit Nash en style l'autre ou ça, moi, je l'adore. Ouais. Voilà. Ouais, nous aussi, on l'adore. La dernière fois, toi, tu es revenu ici avec une mini-jupe. Là, bon, là, tu es en style hip-hop et tout ça. Ouais. Mais là, on a vu les deux aspects. Tout, hein. Ouais. Moi, je porte tout. Tu portes salopette. Bon, là, c'est ce que tu portais avant. Bon, OK. Ozone, qu'est-ce que tu en penses? Aïe. C'est quel regard? Non, ce que j'ai retenu de la vidéo, c'est ce que tu veux savoir. Moi, j'ai retenu que Nash aspire au mariage. Ah ouais? OK. Ouais. Toi, tu vois loin. C'est ce qu'elle a dit. Ah ouais? Oui. Elle dit qu'elle aspire au mariage. Mais on dirait lui, on sait des choses. J'en sais beaucoup de choses. En tout cas... Cette petite-là, j'en sais des choses. Moi, en tout cas, j'aime ce style-là. Ça, ce que vous voyez comme ça, cette photo-là, avec Nash dans une robe, voilà. Ça montre toute la féminité, ça montre ça, c'est elle. Elle ne veut pas Saint-Tiche, non? Non. Elle ne reste pas Saint-Tiche. Non, elle n'aime pas Saint-Tiche, non. Alors... C'est la goutte. Mais et toi, tu penses quoi du look? Qu'est-ce que tu penses du look? Le look en lui-même. Bon, c'est pas des choses qu'on doit critiquer hein, généralement. Ah ouais, on peut critiquer un look. L'a dit. On peut critiquer un look? Non, mais en fait, ça dépend si la personne est mal habillée. Voilà, en fait, lui dire, mais elle est bien habillée. Ce que je ne peux pas dire si je en fait. Ce que pourquoi elle s'habille comme ça? C'est joli en fait parce que Nash, c'est une très très belle femme. Donc qu'elle s'habille comme ça ou même dans son style d'avant, elle était belle dedans. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça prouve aujourd'hui qu'elle est capable de faire tous les styles. Tous les styles, bien sûr, ouais. Et ça prouve qu'elle aspire vraiment au mariage. Oui, parce que Nash, dans ses pantalons, ses jeans, elle cachait des choses. Là, même là, tout au scanner, on va dire, toute la forme est là. C'est une fille, ouais. Même dans le jean, là, on voyait.
Et puis, vous voulez pas voir. Non, il dit non, dans le jean, c'est ce qu'elle dit. Elle faisait... Le zabalon était bré. Tu vois, non? Son zabalon était bré, elle faisait en jean. Maintenant, là, même là, la robe... C'était bré. Oh, c'était bré. Elle a fait un message sur Facebook qui m'a vraiment plu. Parce que quand elle s'habillait comme ça, c'était sur toutes les pages Facebook. Oui. Tout le monde a partagé dans les statuts, partout. Pourtant, ça, c'était pour un événement. Ouais. Et l'événement, là, personne n'a partagé la promo de son événement. Sa robe, ils ont plutôt retenu ça. Ils ont partagé ça. Ça n'apporte rien à personne. Elle-même, ça lui apporte rien qu'on partage cette photo. Ouais. Mais elle avait besoin qu'on partage son événement. La promotion. Elle a attiré les gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on disait, c'est ce que l'autre disait ici quand il est passé sur... Stony a dit sur le plateau. Ouais. Les gens s'intéressent souvent à des choses qui ne sont pas essentielles. Voilà. Ayane, toi, tu es sexy, tu es plutôt sexy, je te le confirme. Et tu es à l'aise dans tous les styles ou alors il y a un style que tu ne vas jamais adopter? Tout, peu importe. Il faut juste que la tenue me plaise, c'est tout. Sinon, je porte des badges, gros pantalons. D'accord, moi j'ai un style. Hors antenne, je vais te montrer le style que je veux. On va t'es relouqué? Oui, non, pas moi. On va aller à la pub, on va marquer la première pub et puis on revient juste après. Toi, tu m'as fait du mal. Doucement, toi, t'es blessé. Toi, t'es blessé. Dans la deuxième partie de Showbuzz, on va parler et chanter avec Ayane. À tout de suite. Ayane, la tante de la boulangerie, là. je te prends ça, voilà. De retour pour cette deuxième partie de Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Notre invitée aujourd'hui, c'est la belle Ayane. Mais on n'a pas encore fini avec elle, on doit dépaporiser sa carrière. Face à 3. Ayane, ça va bien? Oui, ça va. Tu as une belle voix, hein? Merci, c'est gentil. Tu as un problème avec ça? Je suis content. Ok. Voilà. Mais tu ne manifestes pas ta joie. Tu dois faire quoi, me déshabiller? Non, tu faut manifester ta joie. Il faut dire que tu as une belle voix avec émotion. Ayane, tu as une belle voix. Voilà, ça passe. Alors, on va te poser des questions, mais tu devras nous promettre de dire la vérité. Tu connais la règle? Rien que la vérité et seulement la vérité. La partie là. Ok, il y a fait. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai J. Oh! Bon enfant! Je savais que c'était bon enfant. Voilà. Alors, tu es plutôt dans un registre avec des chansons que les gens qualifient de légères. Alors, la question est, est-ce qu'on peut dire que tu as trouvé ta voix? Je pense que je vais dire que j'ai trouvé la formule qui me correspond. Voilà. Donc, c'est ça qui te correspond. Ça va essayer de quoi? J'ai trouvé la formule qui me correspond et qui correspond à... Enfin, j'ai trouvé la formule qui peut marcher. D'accord. Voilà. Sinon, je suis dans d'autres registres, je fais d'autres styles dans lesquels les gens m'ont découvert. Mais j'ai trouvé une formule qui peut marcher. Donc, tu es d'accord avec ceux qui disent que les choses sérieuses, ça ne marche pas? Les choses sérieuses, ça marche. Parce que ce qu'on a fait, c'est sérieux. C'est vrai que... Ouais, c'est sérieux. Parce qu'aller au studio, écrire une chanson, c'est sérieux. Voilà. Pourquoi les gens disent que... Pourquoi les gens disent qu'il y a certaines chansons qui ne sont pas sérieuses? Je ne sais pas si on doit pleurer dans la chanson ou bien on doit trop écrire les lourds tests. Il faut être sérieux, serrer ton visage. Non, tout est sérieux. Du moment où tu arrives à trouver une mélodie, c'est sérieux. D'accord. Mais est-ce que tous les registres que tu as parcourus ne marchent pas? Bon, peut-être que ce n'était pas le moment, peut-être que ce n'est pas l'endroit où ça doit marcher. Par exemple, je prends le cas du tonton. J'ai fait le tonton ici, mais ça a plus marché au Gabon qu'ici. Ce que tu viens de chanter là? Le tonton. Le tonton? Oui, j'ai un titre qui s'appelle Le tonton. Ah oui. Ça a plus marché au Gabon qu'ici. Jusqu'à présent, les gens me connaissent au Gabon avec ce son. Voilà, donc peut-être que tu y es allé déjà? Oui. Pas pour prestation, mais je suis partie. Est-ce qu'on t'a dit pourquoi ça marche au Gabon? Ils aiment, c'est tout. Ils aiment l'histoire, ils aiment le flow, ils aiment la chanson, la chanteuse. Fais tonton. C'est pas plaisir, tonton. Il vient dans ma dôme quand il pense que je somme. Le gars n'a pas de limite. Le tonton veut love quand il pense que je somme. Tout le monde dort dans la piste. Voilà qui veut toucher moi. Toi, tu es sûr que tu ne sais pas pourquoi ça marche au Gabon? Bon, peut-être les Gabonais, ce sont les morts des chats noirs. Moi, je ne sais pas. Il y a quelqu'un. Moi, je ne sais pas. T'as vu?
Bon, on y va aux autres. Mon premier ministre a vraiment... Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que Ayane est la nouvelle reine de la musique urbaine en Côte d'Ivoire? Honnêtement... Toute modestie mise à part. Honnêtement, je ne sais pas. Ah. Voilà, je suis mal placée pour juger ça, parce qu'il y a beaucoup de bonnes chanteuses. Mais, je sais faire ce que je sais faire. Je sais faire ce que je fais, je fais ça bien. Voilà, c'est ce que je sais. Voilà, personne ne va venir me dire que ce que je fais fais pas bien, parce que je sais que je fais bien. Mais dire que la nouvelle reine, je ne sais pas. C'est pas moi que c'est... Normalement, c'est le public qui élit, c'est pas... Ah. Ayane, oui. Tu as parlé tout à l'heure de bonne chanteuse. Tu as parlé? Non, j'ai dit tu as parlé. De conjugaison. Non, pas du tout. Non, il faut bien ouvrir les oreilles. J'ai dit tu as parlé. Vas-y, tu as parlé. Vas-y, tu as parlé. Bon, ok, parler. Oui, il faut parler. Mais comment tu peux attaquer ton président bon? Tu sais, c'est ce qui est vicieux. Tu n'as rien à voir dans ce qui se passe dans ce pays, ok? Alors, tu as parlé tout à l'heure de bonnes chanteuses, de grandes chanteuses. Et quelles sont les chanteuses que tu connais qui te font vraiment peur? Des chanteuses qui ont vraiment le niveau? Que tu respectes? Que je respecte. Donc, on enlève qui me font peur là. Parce qu'il y a personne qui me fait peur. Yeah! Je dis ça parce que on n'a pas le même flow, on n'a pas le même style, on n'a pas la même façon de composer les chansons. C'est-à-dire que je peux faire un titre avec une grande chanteuse ivoirienne et puis je vais tuer. Je sais ça. Au calme. Voilà. Mais moi, j'attends de voir ça. Mais par contre, des chanteuses que je respecte... Number one, José. Roselyne. Moula. Titi. Qui ça? Titi. Moula, Titi. Il y a l'autre aussi, Yilim. Oui. Tu connais Tentich? Non, je connais pas. Ok, d'accord, continue. Vous allez la voir bientôt. Non, parce que depuis là, vous dites son nom. Non, elle va venir faire. Elle va venir chanter ici tout à l'heure. Tu vas la voir à la fin de l'émission. Elle chante, hein? Yilim, qui d'autre? Et puis, comment elle s'appelle la maman là? Aïcha Koni. Aïcha Koni. Bon, Aïcha Koni. D'accord, Aïcha Koni. Voilà. Et dans le coupé décalé? Dans le coupé décalé... Tu respectes personne? Si. Ah, ok. Mais en fait, je cherche son nom. Parce que j'écoute beaucoup sa chanson. D'accord. Bon, je vais citer les noms. Bama Misara, Vital. Vital, c'est... J'aime trop la tantille là. Je l'aime trop. Tu l'aimes trop? Oui. Donc c'est elle? Vital. Et puis il y a une autre, en fait. J'avais envie de dire son nom avant Vital. C'est qui? Bon, il y a Bamba Misara, il y a Karina Steele, il y a Janine Clean, il y a... Karina Steele. Sandia Chouchou. Non, c'est pas... Il y a Daisy, est-ce que Daisy, on peut la mettre dans la catégorie? Non, pas Daisy Frangine. Comment il s'appelle? C'est où fait? Ah, dans le coupé décalé, c'est tout ce qu'on a... C'est fini. Qu'est-ce qu'il a DJ? Non, c'est qu'on ne la connaît pas vraiment. Peut-être qu'on ne la connaît pas. Mais Karina Steele, par contre, j'ai pas eu envie de dire parce que bon, elle fait partie de... Oui. Mais je trouve qu'elle chante très bien. Je trouve qu'elle chante très bien. Donc, il faut m'excuser. Mais quand tu faisais les chansons d'ambiance avec moi, ça m'énervait en fait. Tu chantes trop bien en fait. Bon, je prédonne la chanson de l'artiste dont tu parlais. Prédonne sa chanson. J'ai commencé à écouter ça il y a quelques jours. Ah ouais? Mais ça donne quoi? Je ne maîtrise pas vraiment. Mais quand je vais trouver là, je vais vous en parler. Téténé. Non, ça il y a longtemps. Donc il n'y a plus personne. C'est que c'est Tentich, on ne la connaît pas bien, c'est Tentich. C'est qui Tentich? Bon, tu vas la voir à la fin de l'émission. Continuons l'émission. C'est quoi? Qu'est-ce que tu aimes chez Vital? J'aime son audace. Son audace? Son audace. J'aime le fait qu'elle montre vraiment qu'elle aime ce qu'elle fait. Ouais. Voilà, j'aime ça. C'est une battante. Moi, j'aime ses fiançailles. Moi, j'aime sa fougue, j'aime comment elle se bat. Vital, on t'attend toujours en Papouasie, hein, c'est quand tu veux. Alors, quels sont tes rapports déjà avec les autres femmes du showbiz? Mes rapports? Les rapports, ouais. Oui, ça va. Hein. Tu les côtoies, elles toutes? On n'est pas hyper proches, mais ça va, il n'y a pas de problème. Quand on se voit, c'est le respect. Qui tu vois régulièrement? Fréquemment, ouais. Titi. D'accord. Vous êtes dans le même label, c'est normal. Oui, justement, c'est elle. C'est elle que je vois beaucoup. Les autres, pas vraiment. D'accord. Bon, à chaque fois qu'on passe un questionnaire, il faut qu'on termine avec cette question-là. Est-ce que les gens continuent de te draguer ou même ils ont cessé? Si, on me drague. On te drague? Oui. Non, c'est pas elle, tu es pas? Oui. D'accord. Alors,
J'ai failli dire Titi. Depuis que tu fais répéter son nom, Titi. Ayane, quelle est ta plus grande expérience depuis que tu fais la musique? Ma plus grande expérience qui t'a le plus marqué. Qui m'a le plus marqué. Tu t'es venu en Papouasie, c'est ça? Pardon? Tu es venu en Papouasie? C'est mon voyage en Afrique du Sud. En Afrique du Sud? Mais tu dis ça en rien. Je vais y retenir. Et... Ouais, là-bas, honnêtement, on est parti faire un clip. On a fait le bar, c'est là-bas qu'on a fait le bar. Honnêtement, j'ai trop kiffé. Ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud? Ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'on est parti... Nous, on ne maîtrise pas le pays. Je pense que c'était la première fois que notre producteur fait un clip là-bas. Donc, on a découvert des choses. On a découvert... Vous avez vu les Zoulous là-bas? T'as dit quoi? Vous avez vu les Zoulous là? Les Zoulous? Vous les avez pas vus? Si, les gens parlent de Zoulou là-bas. On ne sait pas qui est Zoulou, qui est quoi. Déjà, chaque Zoulou, elle est... Non. Non, honnêtement, c'était une trop belle expérience par rapport au tournage et tout. Vu qu'on ne connaissait pas comment le pays fonctionnait. Donc, nous, partout où on trouvait qui était joli, on tournait là-bas. Donc, votre producteur vous a emmené en Afrique du Sud? Oui. Il est bien, hein? Oui. Ouais, il est bien. Monsieur Tony, il n'est pas dit encore. Tu n'es pas dit encore? Ah, il faut le dire. Il faut dire que tu es parti. C'est moi, mais il a appelé même. Tiens, où mais on te reste là. Alors, les hommes ont beaucoup plus d'opportunités que les femmes dans le showbiz. Alors, ils sont plus avantagés, c'est parce qu'ils travaillent plus que les femmes ou alors quel est le problème? Ça là, honnêtement, je ne sais pas. Je pense que peut-être que c'était avant, je ne sais pas. Mais actuellement, par rapport à ce que moi je vois là, c'est la même chose des deux côtés. C'est vraiment la même chose des deux côtés parce qu'on rencontre des deux côtés les mêmes difficultés. Je pense que les femmes se sont beaucoup mises au travail depuis un certain temps. Bien sûr, oui, depuis un certain temps, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de sorties chez les femmes. Oui. Grâce même à Tony aussi qui produit que des femmes. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, mais bon, il faut qu'on en parle. C'est que les femmes qui produisent. Et peut-être que les hommes, ils ont trouvé la formule depuis parce que par rapport aux statistiques, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Beaucoup plus de femmes que d'hommes? Oui. T'es sûr? Non, dans le monde. Dans le monde? Oui. Ah. Et dans la musique, là, il y a beaucoup plus de... Non, je ne parle pas dans la musique. Je dis que les hommes qui font de la musique, peut-être qu'ils ont trouvé la bonne formule. Toujours chantant amour. Parce que les femmes, elles aiment ça. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans le monde. Voilà, donc il y a beaucoup plus elles de aiment ça, donc beaucoup. Voilà. Ouais, ça, c'est pas... C'est pas quand ça t'a chanté Je t'aime mon bébé, là. Bébé aime-moi. Oui, c'est à cause de ça. Ouais. C'est à cause de ça, ouais. J'ai un morceau aussi. J'invite tous les papous à aller streamer le morceau déjà sur toutes les plateformes. Bébé aime-moi. Allez, profite, fais sa promo. Tu vois un truc comme ça? C'est pas ta promo, c'est pas toi qui as l'honneur, c'est pas toi qui as l'invité. C'est mon plateau. Moi, je l'écoutais là, j'étais petite comme ça. Oui. Maintenant, tu as grandi. Ce que tu viens de dire, c'est une très bonne information. Parce que tu es en train de dire qu'il n'est pas jeune, et ça, c'est important. Il faut qu'il le sache. Non, il n'est pas jeune. Voilà, il faut qu'il le sache. Bon, physiquement, il est jeune, mais sinon, c'est tonton. Non. OK. Tu me fais la passe? Ouais, vas-y. OK. Quand tu m'écoutais, tu étais petite. Oui. Maintenant, tu as grandi, c'est comment? Et t'écoutes toujours. Tu m'écoutes, je suis dit comment? Tu dis quand tu étais petite. Non, depuis que tu es petit, tu as la même chose à inviter. Ah, OK. C'est un peu ça, Highlander. C'est moi que tu es devenu un peu beau, quoi. Quand tu étais petite, tu écoutais quoi comme chanson de Moulou-Coucou? Je ne peux pas me rappeler d'elle. En tout cas, j'écoutais beaucoup Moulou-Coucou. Et surtout, je pense, la première fois que je t'ai connue, c'est que tu as participé à un concours. Et puis tu as gagné. Ah ouais? Oui. C'est possible. Un concours de quoi? Et puis j'étais natais. Non, lui, c'est natais pas. C'est natais. C'était des rayus, c'était des rayus. Ah, c'était oui, vrai. Oui, ça ressemblait à Nat. Mais c'était quoi comme concours? Je ne me rappelle plus. D'accord. Je pense que c'était un concours de, je sais pas, DJ ou... DJ, ah, c'est possible, ouais. Ah, c'est vrai. Et là, tu es devenue une femme, là. Oui. Et tu vois qu'on est pareils, nous sommes tous jeunes. Cette jeunesse-là, on va la croquer ensemble. Ben voilà. On va marquer la dernière pause de cette émission, on revient juste après. Tantich! Elle a dit... Il m'a fait du mal. Il m'a fait du mal. Doucement, toi, t'es blessé. Toi, t'es blessé. Arrête ça. Toi, t'es blessé. Dans la troisième partie de cette émission, des news et du show. À tout de suite. Le pain. Oui. On t'applaudit. Avant d'aller à la prochaine rubrique,
Ayenne, je veux savoir déjà, il existe combien de catégories de pain? OK. Il y a les pains croustillants. Pain croustillant. Il y a les pains godio. Prenez note, hein. Pain godio. Pain godio. Prenez note, s'il vous plaît. Prenez note. Pain godio. Pain sucré. Pain sucré. Il y a les pains mous. Pain mou. Pain mou. Il y a les pains musclés. Pain musclé. Parce qu'il y a des pains, quand ça donne sur le lendemain, c'est godio, mais c'est mou. Donc c'est musclé. Non, ça c'est mou. Ça, c'est godio et mou. C'est godio puis c'est mou. Maintenant, il y a des pains, quand ça donne sur le lendemain, ça devient musclé. Voilà. On a mis ça pain sec. Pain sec. Pain sec. Pain sec. Okay. Mais pain fourré, non, c'était pain fourré. Bon, pain fourré, ça fait partie des pains sucrés. De la famille des pains sucrés. D'accord. Maintenant, et croissant? Bon, les croissants, ça, c'est un autre niveau de pâtisserie. Oui. Ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est un peu zone 4, quoi. Ça, c'est Miami, même. D'accord. Alors, deuxième question. Ozone est quel genre de pain? Dans quelle catégorie de pain? Il y a le droit. Non. Mais c'est une question, c'est moi qui te parle. Parce que c'est mon père. Non, moi, je te pose la question. Donc, je dois lui demander. Non, moi, je te pose la question, tu réponds. Lui, il ne peut pas parler. C'est quelle catégorie de pain? Tu le mets dans quelle catégorie de pain? C'est un pain croustillant, beurré, mielé. Non, je ne crois pas. Tu es croustillant. Non, tu es croustillant, tu es beurré. Et puis mielleux. Et puis mielleux. Ouais. OK. Et lui, Moulou Gogo? Aïe. Oui, non, oui, c'est comme ça. Bon, OK. Le coucou, tu vois le genre de croissant que... Ne parle plus, ma chérie, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé. C'est bon. On a compris, ça va. C'est terminé. Sinon, c'est fini. Même si le croissant est gojo, on va dire dessus. On va s'informer avec Ozone Afrique Bomba dans Show News. Deux news aujourd'hui. Le groupe Magic System, dans le cadre du Magic Tour, sera le 10 août prochain à Casablanca pour un concert spécial. Et ils l'ont annoncé d'une manière spéciale. Regardons. Pour dire à nos amis de Casablanca. Toujours. Ouais, 13e étape, Magic Tour, c'est à Casablanca. C'est le 10 août. On vous attend pour faire le show. Voilà. C'était un avertissement. On arrive en force. Et c'est ça qui est la vérité. Ah bon, toujours. Ce sont 4 pains. Ça, c'est quelle catégorie de pain? 4 pains magiques. Non, c'est des pains magiques. Ouais, c'est des pains magiques. C'est des pains magiques. Ouais. Qui seront donc à Casa pour le concert. Alors, la deuxième news qui est la dernière, c'est cette nouvelle sortie de Defty intitulée Cendre, toujours fidèle à sa plume, toujours fidèle à ses techniques. Regardons. Voilà, c'est donc la nouvelle sortie de Defty disponible sur YouTube. Bien sûr, allez voir sur ses réseaux sociaux. C'est intitulé Cendre. Ouais. Alors, ce morceau, comme certains morceaux de Defty, il faut l'écouter 7 fois par jour pour comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des punchlines que tu écoutes. Tu penses que tu as compris. Oui, tu n'as pas bien compris. Tu n'as pas bien compris. Quand tu reviens, tu écoutes encore. Tu penses que tu as compris. Tu as compris de la moitié. Il faut rêver 7 fois chaque jour. Voilà, peut-être le 40e jour, tu vas bien comprendre. Donc, allez regarder et écoutez bien les paroles de Defty. Merci Ozone Afrique Bomba pour ces infos. Defty, big respect, man. Big respect. En tout cas, trop de respect pour toi, mon gars. Ayane, quels sont tes projets? Mes projets? Ouais. À court ou long terme? D'accord. Déjà, cette année, je vais préparer un album. Avant ça, je vais sortir un autre single, peut-être un featuring. Voilà, on avec verra. qui?
Pour l'instant, je ne peux pas... C'est une surprise. D'accord. Donc c'est ça. C'est ça le projet de ces... Il n'y a pas de projet de showcase, de concert? Est-ce que tu en fais déjà à Abidjan ici? Je ne peux pas me prononcer dessus. OK. Voilà. D'accord. Écoute, déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Et puis, tu reviens nous voir quand tu veux. Tu sais, c'est chez toi ici. Ozone, merci. Cher Papouas, Showbuzz arrête ici. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain. Demain, il y a Beredrom. Et puis, merci de rester fidèle à NCI. On est ensemble. On vous laisse en compagnie de... Arukutu. Arukutuku. Ayane, à demain.